Hey, salut la gang! Aujourd'hui, 17 février 2024, un petit moins 14 avec les vents en forêt. On est ici pour relever un défi. Juste après le générique, je vous explique c'est quoi. C'est parti! Comme je vous l'expliquais, on est ici pour relever un petit défi aujourd'hui. C'est un défi qui a été, en tout cas que j'ai vu sur la chaîne YouTube de La Vilaine Mémère. Je vais vous mettre un lien sous la vidéo. Ça fait un sacré bail qu'il n'y a pas eu de challenge sur la communauté couteau. Et là, la chaîne couteau, Jean-Luc vient de lancer un petit challenge repris par Monkey EDC et je pense que le reste de la communauté va suivre ce challenge. 3 couteaux de poche, 3 usages. C'est un petit défi qui est très facile. C'est 3 situations, 3 couteaux. Il y a beaucoup d'Européens qui ont participé à ce défi-là jusqu'à date. Donc, je vais rajouter un petit peu mon petit grain de sel nord-américain là-dedans. Ça se pourrait que les couteaux que j'ai choisis ne comblent pas vos attentes, mais c'est ce que j'utilise et c'est ce que je recommande. Petite mise en garde juste avant de commencer. Pour ma part, un couteau, c'est un outil. Donc, je ne suis pas le genre de gars qui va aller mettre 200, 250, 300 pièces dans un couteau parce que je le trouve beau. Quand j'achète un couteau, il faut que ça soit utile. Donc, il faut que ça soit solide. Donc, c'est ce genre de couteau-là que j'achète, des couteaux outils. Les 3 situations auxquelles je dois répondre avec un couteau chaque sont le outdoor, tout ce qui est camping, bushcraft, forêt. Mon couteau de DC, donc mon Everyday Carry Knife. Et une situation spéciale qui est à mon choix de ce que j'ai compris du défi. Donc, restez à l'écoute, vous allez peut-être être surpris de cette petite situation-là que je vais choisir. Juste avant de commencer, la gang, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des vidéos qui sont dessus. Première situation, le bushcraft, camping, outdoor, appelez-le comme vous voulez. Et mon couteau préféré pour cette activité-là est le Morak Knife Kensball. C'est un couteau que je possède depuis quelques mois déjà et je l'utilise pas mal toutes les fins de semaine. Et je suis très satisfait de son rendement. Le Morak Knife Kensball nous procure une lame de 109 mm avec une émouture scandinave. Donc, c'est pas la même émouture tout le long du couteau. On voit qu'au bout du couteau, il est un petit peu plus mince. C'est fait pour ça. On a une épaisseur de lame de 2,5 mm. Donc, c'est parfait pour faire du bâtonnage ou pour faire des plus gros travaux. On a un acier 12C27. J'ai aucune espèce d'idée de ce que ça veut dire, mais c'est en stainless steel et c'est du suédois. Donc, ce qui dit stainless steel dit ne rouille pas. On a une poignée plastique composite TPE. Aucune espèce d'idée de ce que ça veut dire non plus. Et on a un poids de 120 grammes. Ce couteau-là vous offre le meilleur des deux mondes. Ça vous offre un petit couteau robuste, mais avec une configuration de couteau léger. Donc, ça regroupe un peu ces deux caractéristiques-là et c'est utile en forêt. Cette combinaison-là fait que c'est un couteau vraiment polyvalent et un partenaire fiable en forêt ou pour vos randonnées. La lame au bout a été profilée pour une meilleure précision et le dos de la lame a été meulé pour pouvoir utiliser avec un fire stick. Le couteau est livré avec un fourreau. On ne se le cachera pas, c'est un fourreau bien simple de Morak Knife, mais celui-là a la capacité d'être réversible. Donc, il est pour les droitiers ou les gauchers. Pour le couteau Kensball, je vais faire une vidéo plus détaillée dans quelques semaines. Je suis en forêt justement pour ça, pour faire cette vidéo-là. Donc, en même temps que je filme la vidéo que vous regardez présentement, je suis en train de filmer aussi l'autre vidéo. Je suis en train de prendre des prises de vue. Et restez à l'affût, là, vous allez voir cette vidéo-là passer. Si jamais c'est un couteau qui vous intéresse, je vous mets un lien pour l'acheter sur Amazon, juste en bas de la vidéo. Le deuxième couteau que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est mon couteau EDC que je traîne avec moi depuis
Ben, ça va faire déjà presque 1 an et qui m'est utile peut-être 2 ou 3 fois par semaine. Et c'est le Milwaukee Fastback 1505. Donc, ici, on parle d'un couteau. Là, vous allez voir, la lame est quand même assez usée des deux côtés. C'est un petit couteau qui utilise des lames de construction pour pouvoir fonctionner. La longueur de la lame, on parle peut-être d'une lame de 25 mm, quelque chose du genre. C'est pas vraiment long. On a ici un petit endroit là, pour pouvoir faire dénuder des fils. Et on peut changer la lame facilement. Là, on a même une de rechange à l'intérieur du couteau. Je ne sais pas si vous allez bien voir, là, mais juste au-dessus, là, on a une lame de recharge pour pouvoir la changer si celle qu'on a dessus ne fonctionne plus. Notre couteau utilitaire pliant Fastback 6 en 1 présente un mécanisme d'ouverture par pression et basculement. Donc, toc, on est ouvert, toc, on est fermé. Avec le petit piton ici. Donc, c'est sécuritaire. Une fois que c'est ouvert, ça ne ferme pas non plus. Donc, c'est bloquant. Donc, aucun risque de blessure avec ça. Ben, pas aucun, mais beaucoup moins. Le couteau est équipé d'un dénudeur de fil, tournevis pliable. Tournevis pliable et d'un porte-tambour rétractable d'un quart. Donc, on a ici un petit tournevis. Touc, touc, touc. Et on a des embouts qui viennent dedans. Là, j'ai les mains. Des fois, il est dur à enlever. Et on a un petit embout là, cruciforme. Et de l'autre côté, c'est un tournevis plat. Donc, on a 2 embouts de tournevis. Et ça fait un hexagonal, une clé hexagonale de 1 quart. Pour changer la lame, vous n'avez pas besoin d'outils. Donc, ça se fait très facilement. Vous avez le petit bouton ici, en pesant dessus. Si vous pesez dessus, ça vous permet de retirer la lame, qui est une lame de construction là, bien standard. On va en profiter pour la tourner, étant donné qu'on l'a utilisé pas mal dernièrement. Et pour la rentrer, vous la rentrez à sa place. Toujours en pesant sur le petit piton, le petit bouton. Et voilà, votre lame est changée. Donc, pas très compliqué. Vous avez une attache ceinture de ce côté-là. Vous avez aussi un petit trou pour mettre une dragonne, si jamais ça peut être intéressant pour vous. Et vous avez un ouvre-bouteille. Donc, mon couteau EDC, le Milwaukee Fastback 1505. Un petit lien sous la vidéo pour vous le procurer sur Amazon. Pour l'occasion spéciale, je ne savais pas trop quoi choisir. Donc, j'y ai été pour faire plaisir à la population en général qui souvent se moque des survivalistes puis ils disent que « Ah, c'est bien, vous autres, vous attendez une attaque de zombies. » Et j'ai choisi un couteau pour une attaque de zombies. Le couteau que j'ai choisi, c'est le Bock Intrepid XL Black Knife Fixed Blade. Vous avez l'étui qui vient avec, bien sûr. Vous avez 2 trucs pour ne pas être sûr de ne pas le perdre. Donc, 2 attaches pour pouvoir, si jamais vous décideriez de l'attacher de ce sens-là. C'est un beau petit couteau avec une lame Tento qui est fabriqué aux États-Unis. Je crois que c'est marqué 625 sur la lame. Je crois que c'est de l'acier 625. Et c'est une lame traversante. Donc, pas une lame, une soie traversante. Donc, c'est une soie pleine longueur. Donc, beaucoup de force, de robustesse pour ce couteau-là. Comme vous pouvez le voir, sur le manche, il y a des petits crânes de squelette. Donc, c'est ce qui me fait penser aux zombies. Et c'est vraiment le couteau que je vais me servir si jamais on a une invasion de zombies pour pouvoir péter des gueules. C'est le couteau que je vais utiliser. Surtout avec ces 2 ici, ces protège-mains. Donc, on va pouvoir faire la job comme il faut. Tic, tic, tic. Pop, 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 pop. Et plus de zombies. Ici, on parle d'une longueur de lame de 139,7 mm. On parle d'une épaisseur de 4,5 mm. On dit, de ce que j'ai trouvé sur Internet, de l'acier 420 HC.
Ceux qui connaissent ça, tant mieux. Une poignée en nylon et un poids de 303 grammes. Donc, c'est quand même assez... on le sent dans la main, là. On dit, conçu pour répondre aux besoins sur le terrain des militaires, le sérieux couteau intrépide a été pensé avec une approche robuste et pragmatique pour accomplir les tâches. Avec sa lame Tanto, à soie complète, ce couteau résistera à une utilisation intensive. Ce couteau est livré avec un étui qui est compatible mollet. Donc, ici à l'arrière, vous avez la compatibilité mollet pour pouvoir l'installer quelque chose. Et ce que j'aime aussi de cet étui-là, c'est que c'est une étui en nylon, mais il y a quand même une sleeve en plastique pour ne pas user l'étui en nylon avec la lame du couteau. Donc, c'est une étui qui va vous durer très très longtemps, aussi longtemps que le couteau. Ici, à l'avant de l'étui, vous avez une petite pochette supplémentaire où ce que vous pouvez mettre des trucs, des choses de survie ou quelque chose du genre. C'est laissé à vous-même. Ça pourrait être même une petite pierre à aiguiser. Donc, c'était pas nécessaire, mais Buck y a passé, donc on est content. La gang, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Si oui, un commentaire, c'est quoi vos 3 couteaux pour vous? Mettez-les-nous là en commentaire si vous n'avez pas de chaîne YouTube. Des fois, on parle de hot d'or, EDC et occasion spéciale. Envoyez-le de même. J'aimerais bien savoir quelle sorte de couteau vous utilisez. Et pour ceux qui ont une chaîne YouTube, je pense entre autres à Léandre Marquis, peut-être nous faire une petite vidéo là-dessus, un petit 5 minutes, les couteaux que tu utilises. Il y a vraiment un gros pic-bois qui est juste à côté. Je vais essayer de vous le montrer. Donc, gang, on est en forêt, c'est des choses qui arrivent. Mais il est vraiment gros. C'est la première fois que j'en vois un gros comme ça. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Bye bye. On va essayer de poigner le pic-bois. Hop!